Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux et en plus tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. Billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jean-Paul Rusé de la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie en notre compagnie au sein du salon de l'agriculture ici à la porte de Versailles. Alors, Monsieur Rusé, c'est vous qui avez, je crois, en mai l'organisation de la venue de la Nouvelle-Calédonie ici. Ah ben voilà, oui, absolument. Et ça fait quand même 17 ans que je m'en occupe. Vous voyez, c'est qu'un bail. Et donc, chaque année, on vient avec certains producteurs. Et d'autres, la Chambre se substitue à amener cette marchandise qui vient de loin, malheureusement. Ça veut vous dire quelle organisation il faut pour venir après. C'est très bon. On a la chance c'est d'avoir la Maison de la Nouvelle-Calédonie qui est notre relais ici. Donc avec ça, nous pouvons compter sur eux et nous fournissons que la marchandise qui arrive et puis après on vient les retrouver bien sûr. Alors, quels sont les produits de la Nouvelle-Calédonie qui sont présentés ici à la porte de Versailles? Alors bon, on a le miel, les confitures, le punch, la viande de cerf qui est quand même là, et puis un peu de crevettes. Malheureusement, cette année, on a eu pas mal de problèmes sur les bassins, et donc on se retrouve avec une vitrine qui est plus ou moins vide. Mais enfin, il y a quand même le cerf à côté. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de visiteurs autour de vos stands. Ce sont des habitués ou des curieux? Ah, on a surtout il y a un peu de curieux, mais c'est surtout des habitués. Parce que la Nouvelle-Calédonie a quand même pas mal de fonctionnaires, des militaires qui sont passés et qui viennent sur le stand pour retrouver un petit bout de soleil, du ciel bleu. Et on est là, nos filles sont là pour leur mettre ce ciel bleu. Alors comment se porte l'agriculture calédonienne? Oh, elle se porte qu'aussi que ça. Vous savez, on est loin de tout. Et donc, faut se débrouiller nous-mêmes. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Calédonie, elle est entourée c'est tous des anglo-saxons qui sont autour de nous. On est un petit bout de caillou en plein milieu du Pacifique. Merci à vous et puis bon salon. Moi, je vous remercie et puis bonne chance et bonne réussite à votre chaîne. Et ça fait plaisir d'avoir des gens comme vous qui se démènent pour cette chaîne. Toujours au sein du salon de l'agriculture, dans les allées de la porte de Versailles, beaucoup de visiteurs cet après-midi d'ici dimanche. On attend pas moins de 650 000 visiteurs. Et puis les Calédoniens, comme chaque année, présents à la porte de Versailles avec une formule City Culture. Avec, en fait, ce sont des jardins en sol. Et nous avons notre compagnie Joël et Dominique Despujol qui certainement donnent des informations sur ce système. Les gens, les visiteurs doivent être curieux. Monsieur Despujol, parlez-nous un peu c'est une nouveauté. C'est une nouveauté en France, mais en Nouvelle-Calédonie, ça fait déjà quelques années qu'on propose ça à nos clients professionnels. Donc avec ma femme, on a créé AgriLogic System en 97. Et nous avons, au fur et à mesure des besoins de nos clients maraîchers sur le territoire, été un petit peu obligés de leur proposer des solutions de plus en plus innovantes pour produire l'ensemble de la gamme des légumes feuilles qui sont très difficiles à produire naturellement en pleine terre. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur la mise au point de systèmes hors sol, surtout pour la période chaude. Qui est très difficile en Calédonie au niveau de l'agriculture, au niveau du maraîchage. Et en fait, de fil en aiguille, on en est arrivé à faire des outils très très diversifiés, parce qu'en Calédonie, on a aussi bien des grandes exploitations que des toutes petites. Du coup, on a été obligé de miniaturiser ce qu'on fait chez les grands. Et on s'est rendu compte que pour le particulier, ça pouvait avoir un intérêt aussi. Et puis l'année dernière, il y a eu l'appel à projet de la ville de Paris, Pariculteur 2016. Et donc en voyant le cahier des charges de ce concours, nous nous sommes dit que nous avions très certainement quelque chose à proposer d'intéressant. C'est ce qu'on a fait. Et la ville de Paris a trouvé très intéressant nos procédés techniques. Et nous ont demandé d'aller faire une petite conférence sur le stand de la ville de Paris, d'ailleurs en début de semaine.
Et nous avons effectivement au cours de ce salon pu remarquer effectivement l'engouement des gens pour ce style de production. Et donc nous avons du coup cherché à distribuer sur la métropole, et nous sommes en train de mettre en place une structure pour exporter sur la métropole notre savoir-faire calédonien, qui consiste à aller faire de la culture maraîchère hors sol sur les toits des villes, donc Paris, mais aussi les autres villes. Et donc il s'avère que nos outils de culture qui sont un peu innovants, puisqu'on a breveté des systèmes, on n'est pas arrivé comme ça les mains dans les poches. Aujourd'hui, il s'avère qu'il y a un réel besoin, il y a une réelle demande en métropole. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les producteurs de salades et de légumes feuilles en général font ça traditionnellement en pleine terre, que ce soit en plein champ ou sous serre, mais personne ne le fait en hors-sol. Les cultures hors-sol en Europe et en France sont réservées traditionnellement à la tomate, à la fraise, au concombre, etc., dans des cultures sous serre chauffée, etc., mais pas la salade. Dominique Despujol, si je comprends bien, on n'a pas besoin de superficie, de terre avec ce système. Non, mais là, quand on va rentrer à Nouméa, on a en projet de développer notre système sur les toits de la Niçoise, qui est un service de traiteur. Sur les toits, expliquez-nous. Sur les toits, oui, pour faire de la culture urbaine, comme on appelle ça. Donc avec notre système qui s'y prête, qui est un système facile à transporter, léger, et donc on va innover sur les toits de la Niçoise à Nouméa en rentrant. Donc pas que le sol, on peut cultiver en dehors du sol, c'est cela? Oui, tout à fait, et on est là pour le prouver et le montrer aux Parisiens, tout en étant super content d'être sur le stand de la Calédonie, puisque c'est notre pays d'accueil où on réside depuis 20 ans. Et où on va monter notre premier projet effectivement sur un toit pour montrer que tout est possible en matière de culture hors sol. Une vraie curiosité au niveau des visiteurs, Joël Despujol? Oui, tout à fait. Les gens sont très curieux de voir des salades au mois de février prêtes à ramasser dans Paris. Et pour tout vous dire et pour la petite histoire, les jeunes plants de salade, nous les avons amenés avec nous dans nos valises, pardon au service phytosanitaire, mais nous avons pu faire cela parce que eh bien, à cette époque, quand on arrive en France, il n'y a pas de jeunes plants de salade, il n'y a rien de disponible. Et donc nous avons dû mettre en place toute une logistique pour pouvoir présenter ici des jardinières avec les produits prêts à ramasser, prêts à récolter. Et ça a beaucoup intéressé les particuliers qui sont passés. Les gens sont très étonnés, ils ont tous envie de manger une salade qu'ils puissent ramasser eux-mêmes, cultiver eux-mêmes. Et donc ça nous conforte dans cette idée. Et effectivement, comme disait Dominique, nous, notre spécialité, c'est de faire pousser et de donner des solutions aux personnes qui veulent cultiver partout où le sol ne le permet pas. Ça, c'est vraiment notre credo. Et il a fallu des années d'expérience pour la mise en application de ce système, je suppose. Ça fait 20 ans que mon mari y travaille, et avec 20 ans d'expérience en Calédonie, puisqu'avant il travaillait déjà dans une station de recherche en France qui s'appelle le Sérail, qui est dans la région lyonnaise. Et du coup, on a mis en application tout son savoir-faire en Calédonie depuis une vingtaine d'années, oui. On peut oublier les saisons parce que c'est vrai, avec votre système, on peut manger, vous le disiez, la salade toute l'année ou d'autres légumes, d'autres... Alors c'est vrai que nous en Calédonie on n'a pas cette saisonnalité. Oui, pour nous, pour l'Hexagone. Et donc, mais pour l'Hexagone, si on veut rester logique avec ce que l'on développe, c'est de dire aux gens, restez dans la saisonnalité qui vous est propre. Dans vos jardins, vous plantez vos salades à partir du mois d'avril ou du mois de mai. Là, ça sera exactement la même chose. Maintenant, si vous voulez produire toute l'année, il faudra rajouter une serre par-dessus, il faudra chauffer, il faudra mettre de l'éclairage artificiel. Et là, je pense que c'est pas du tout la volonté des gens. C'est au contraire plutôt de se retrouver dans une production naturelle qui suit les cycles naturels. Donc effectivement, il y aura des légumes de saison. Par contre, dans ce système-là, on peut faire pousser du poireau pendant l'hiver, on peut faire pousser de la chicorée frisée, on peut faire pousser un certain nombre de légumes qui, traditionnellement, dans les jardins, poussent en hiver. On a l'impression que les salades se portent même aussi bien que ça, hein. Elles sont belles. Absolument. Il faut bien démystifier cette notion de culture hors sol. Ce qui est important de dire, c'est que nous développons des systèmes de culture hors sol à base de substrats organiques qui sont des substrats pour la plupart à base de fibres de coco.
Et en fait, on se rapproche vraiment d'un milieu naturel, comme le jardin potager qu'on a l'habitude de voir. Nous développons aussi un engrais bio que l'on a fait fabriquer en Bretagne par une entreprise bretonne qui s'appelle Osmobio et qui en fait nous fabrique nos propres engrais à base d'algues marines, d'extraits végétaux et qui vont permettre aux gens, dans de la fibre de coco, de produire des produits faits avec des intrants à 100% bio, labellisés AB EcoCert. Nous sommes toujours avec ces exposants venus de la Nouvelle-Calédonie, ici au Salon de l'Agriculture, avec moi Christelle Blanco de Sécoculture aux Délices Bourraillé qui a obtenu sa 3e médaille ici au salon hier. Un grand moment de récompense. Et alors, parlez-nous, avant de parler de cette médaille, de ces confitures. Alors, je fais des confitures typiques de Calédonie avec des fruits bien de chez nous. Donc là, cette année, j'ai eu une médaille avec l'ananas passion. Bon, ananas pomeliane. À la maison, on n'appelle pas fruit de la passion, on appelle pomeliane. Donc voilà, avec l'ananas fruit de la passion. Alors, 3e médaille, quel est le secret, surtout nous dévoiler de ces confitures pour avoir 3 médailles? Alors, le secret, je pense qu'on arrive à mettre de la chaleur du voyage dans nos confitures. Et donc, du coup, ça fait rêver, ça fait voyager et ça plaît au goût. Voilà. Alors, les visiteurs ici, je vois que goûtent. Ils vous posent des questions sur cette confiture. C'est sûr que c'est confiture aux organismes. Oui, mais beaucoup de clients qui viennent sont déjà des habitués parce que déjà, moi c'est ma 2e participation, mais ça fait 18 ans que nous faisons le salon de l'agriculture. Du moins la marque, ça fait 18 ans qu'elle est représentée sur le stand. Donc voilà, en fait c'est des habitués, des gens de Calédonie qui viennent ici, et puis des gens qui ont été au moins une fois en Calédonie, qui ont envie de retrouver en bouche un peu de Calédonie. En tout cas, vous allez repartir avec, joyeusement vers la Nouvelle-Calédonie avec cette 3e médaille de bronze du Salon Paris 2017. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais retourner aux Antilles pour voir la famille. Oh, mais les billets sont tellement chers. Tu ne connais pas Billets Discount? Je pars plusieurs fois par an avec eux. En plus, tu peux payer en plusieurs fois et avoir une franchise bagage de 46 kilos. Oh mais c'est super ça. Billets Discount. Oui, tu peux les appeler tous les jours au 01 40 15 15 12 ou aller directement sur billetdiscount.com. Tu verras, ils sont super sympas. Je vais tout de suite les appeler. billetdiscount.com 01 40 15 15 12. Conditions et détails de l'offre sur notre site internet. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.